Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Maître Laurent Montpère. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des notaires de France, du Conseil supérieur du notariat. Alors, en dépit de taux d'intérêt très bas et de tendance à la baisse des prix, l'activité du marché tourne au ralenti. Pourquoi et jusqu'à quand cela peut-il durer ? Effectivement, les taux d'intérêt sont bas et le marché tourne au ralenti. Il faut dire également que les banquiers ont tendance à être un petit peu plus rigoureux dans l'octroi des prêts aujourd'hui. Souvent, ils demandent désormais un apport personnel qui est de plus en plus difficile à réunir pour les gens qui souhaitent se porter acquéreur. Revenons, si vous me le permettez, sur quelques chiffres. En 2012, au niveau des volumes, on est sur des baisses d'environ 12%. Mais il faudrait constater également que si l'on note de cette statistique de moins 12% les ventes qui ont été signées en janvier 2012, on a un effet qui est beaucoup plus important puisque dans cette hypothèse-là, on est sur des volumes qui baissent d'à peu près 22%. Pourquoi ? En janvier, il y a eu énormément de ventes liées à cet effet, j'allais dire, d'aubaine concernant le changement de la législation sur les plus-values immobilières, puisque comme vous le savez, les plus-values sont passées pour être exonérées hors résidence principale d'une durée de détention de 15 ans à 30 ans, ce qui est quand même plus long. Donc beaucoup de ventes ont été signées en janvier 2012 et aujourd'hui nous sommes sur des volumes de moins 22% au titre de l'année 2012, mais ces volumes sa baisse de volume va en s'accélérant au premier semestre de l'année 2013. Ça c'est pour les volumes. Au niveau des prix, pas sur les volumes, les transactions, ce phénomène en fait de marché immobilier qui est littéralement paralysé, ça peut durer jusqu'à quand ? Ben ça, c'est difficile de le savoir. Parce qu'il faudrait mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour réamorcer la machine. Mais pourquoi la machine est au ralenti ? La machine est le reflet de l'activité économique. Et l'activité économique est incertaine aujourd'hui. Donc les gens qui se lancent dans le parcours immobilier ont besoin d'avoir une garantie. C'est un parcours de long terme. Pour avoir des garanties, il faut des garanties quant à ses revenus. Donc quand on voit ce qui peut se passer au niveau de l'emploi, les gens se posent des questions et c'est tout à fait normal. Mais il faut également des règles pérennes et en matière de fiscalité pour que les règles du jeu puissent être sur du long terme. En matière de prix, donc vous avez confirmé que la tendance était plutôt à la baisse. La tendance est plutôt à la baisse, mais il n'y a pas d'effondrement du marché au niveau des prix. C'est une forme de correction. Les prix sur les maisons ont baissé d'à peu près 2% l'année dernière, 1,3% pour les appartements. Donc il faut raison garder en la matière. On n'assiste pas à un effondrement des prix du marché. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de bulle spéculative dans notre pays, comme on a pu le connaître dans d'autres pays européens, comme l'Espagne, par exemple. Alors comment vont-ils évoluer, selon vous, ces prix de l'immobilier cette année dans les différents marchés ? C'est difficile à dire, simplement, le gouvernement semble avoir pris la mesure de l'urgence à mettre en œuvre des mesures pour relancer le marché de l'immobilier. François Hollande, à Alfortville, a notamment dit qu'il fallait mettre des choses en place pour éviter les recours abusifs, notamment dans les ventes immobilières pour libérer le neuf. On verra bien ce que ça va donner de manière concrète, mais ça, c'est une bonne chose. Cécile Duflot également prépare une loi aujourd'hui sur le logement. Il y a un certain nombre de choses qui sont en cours. La profession d'ailleurs fera des propositions concrètes à ce sujet-là. Alors justement, vous, au Conseil supérieur du notariat, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Quelles sont les principales propositions ? On attend qu'il y ait des choses concrètes qui vont inciter les gens à revenir sur le marché de l'immobilier. Et notamment au niveau des terrains. Si on veut construire, c'est très simple, il faut libérer des terrains à bâtir. Donc il faut inciter les gens qui ont des terrains à bâtir en portefeuille à les sortir. Pour ça, des incitances fiscales nous sembleraient tout à fait opportunes. Il faut également fluidifier le parcours résidentiel et en facilitant notamment l'accession des primo-accédants qui sont moteurs un petit peu du marché immobilier, puisque lorsque l'on achète pour la première fois un bien, on a un vendeur en face qui lui va réacheter, ça relance la machine, notamment une réflexion sur les prêts à taux zéro, également sur des mesures pour densifier, j'allais dire, les possibilités de construire sur un terrain nous semble tout à fait intéressant. Une autre piste qui peut être très intéressante, c'est de la création du statut du bailleur social privé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, qui investit dans le logement social en France ? Vous avez l'État, les organismes parapublics, tels que les HLM, mais également les collectivités territoriales. Or, les caisses sont relativement vides, tout le monde le sait. Et dans les collectivités territoriales, quelque chose qui alimente les caisses des collectivités territoriales sur les droits d'enregistrement, notamment des ventes immobilières. Et comme on est en baisse de volume, ça va être de plus en plus compliqué pour elles. Le particulier pourrait y aller, souhaiterait d'ailleurs y aller au titre d'un placement, parce qu'un placement
L'immobilier dans le logement social pourrait générer des revenus, et quelqu'un aujourd'hui qui a 45 ans peut se dire tiens, j'investis dans l'immobilier, ça me fera aussi un complément de retraite, à l'heure où on a quelques inquiétudes également sur le devenir de nos retraites. Mais il faut créer ce statut pour encourager et donner de la sécurité à la personne qui va investir, une sécurité de pouvoir percevoir des revenus et de pouvoir rentabiliser également son investissement, ce qui pose la question de la maîtrise des coûts aussi de l'immobilier en France. Et les normes, j'allais dire, ne favorisent pas la baisse des coûts, forcé de le constater, et de faire également baisser, peut-être si l'on peut, la baisse des terrains pour avoir des prix incitatifs et développer le logement social. On attend quand même plus de 150 000 logements sociaux par an dans notre pays. Est-ce que l'immobilier reste un bon placement ? L'immobilier reste un bon placement, c'est le placement bon père de famille par excellence. Et d'autant plus aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des incertitudes sur les placements dits financiers. Le marché de la pierre, on le voit, on peut continuer à rêver en achetant de la pierre, mais il faut garder justement les pieds dans la pierre. D'accord. Et pour terminer, en quoi, dans cette période difficile où on manque de repères, faut-il être particulièrement attentif quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier ? Je crois effectivement qu'il faut être rigoureux quand on achète un bien immobilier. C'est un acte important qui engage sur le long terme. Il faut bien étudier l'ensemble des conditions de la vente, l'état du bien si on achète dans l'ancien, d'être vigilant sur les travaux qui pourront être faits, sur la situation également liée aux normes actuelles, c'est-à-dire l'assainissement, où effectivement il faut y faire très attention, puisqu'on a des travaux à faire si l'assainissement n'est pas aux normes, des conditions également liées lorsqu'on achète un terrain sur la sismicité, puisque si on est dans une zone dite sismique, il faudra, j'allais dire, aménager le bien pour qu'il puisse résister à toutes ces choses-là. Donc il faut être relativement rigoureux. Quand on est vendeur, j'allais dire, il faut vendre au bon prix. Si on vend au bon prix, on va vendre beaucoup plus vite. Et pour ça, il faut consulter son notaire, puisque nous avons dans nos bases immobilières ou sur l'application smartphone la possibilité de déterminer un prix, puisque le notaire est aussi l'expert de l'immobilier. Maître Laurent Monpère, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.